Je cherche encore. Je trouve des bouts, des lambeaux, des morceaux déchiquetés, mais pas de culottes. Genre, il y a littéralement plus de culottes. Hello Sam. Hello GG. Hello. Vous êtes sur le podcast de GG and Sav. Blabla. Moi c'est GG. Moi c'est Sav. On est ici en before, soit de soirée, pyjama, ou alors soirée en sortie. Mais je vous avoue aujourd'hui, on a prévu un petit truc chill entre potes, Skincare. petit patch. On en a besoin pour nos cernes. Parce qu'en ce Avant le moment on est date. fatigué et on va se faire fraîche pour Les dates. les dates parce que C'est la Saint-Valentin. Ok, donc petit masque pour les yeux au rétinoïde. Ouais, je crois que c'est vraiment, ils sont vraiment bien. Contour des yeux. Les patchs hydrogel contour des yeux au rétinoïde. On verra, mais j'en ai vraiment besoin en ce moment. Je suis fatiguée, je te jure, je suis fatiguée. Ouais. Donc c'est génial. J'ai une petite mine aussi. De quoi on va parler aujourd'hui, Savannah? Oh mais je sais On pas. se demande. De 2017. Lol, c'est écrit dans le titre, il n'y a pas de suspense. Aucun suspense, surtout qu'on a teasé. Merci d'ailleurs pour la participation. On a eu beaucoup de retours de dates. On va pas pouvoir tous les lire. Ouais, merci, on n'aura Et- pas besoin d'en inventer et de faire genre qu'on nous les envoie. On a envisagé de faire ça. Hein. Évidemment. Ça viendra en deuxième partie de vidéo du coup. Attends, Ouais. j'ai pas envie de me tromper de sens là. Ah putain, je crois que je me suis trompée de sens. Il décolle. Attends, mais quoi? Fais gaffe, parce qu'ils sont fragiles. Pas Mais que le tu- côté Côté lisse, il va sur ta peau. Je sais pas si tu vois. côté. Il y a un côté. Je comprends pas. Je comprends pas. Ça fait un effort. Mec, j'ai Putain, jamais je l'ai mis ça cassé de ma avec mes vie. ongles. Mais il y a pas de côté lisse. Bon, je teste des trucs. Avec mes ongles qui sont incroyables de Jackson Sex. Petite dédicace. Du coup, ton date, ce sera comment? Je sais pas, mais moi je t'avoue, il y a un truc qui m'angoisse. C'est pas Et trop c'est sympa. vraiment personnel. J'ai pas du tout envie d'aller dans un resto et que d'être entourée de couples. Je sais pas pourquoi, il y a un truc qui me met mal à l'aise. C'est comme quand tu vas au bain, genre avec ton mec, et qu'il y a que des couples. Il y a quelque chose que j'aime pas trop là-dedans. Je préfère tellement me prendre une pizza ou des sushis, Être en mode cosy. cosy chez toi, petit date. Mais après, de base, je t'avoue, moi je suis pas trop dans ce truc Saint-Valentin. Ouais, t'es pas trop. Mais je sais pas pourquoi, pourtant j'adore célébrer l'amour et tout, mais je pense que Bah, t'as de d'autres base, moyens. si t'es dans une relation où tu reçois tellement de. Je sais pas, où ils sont hyper démonstratifs, j'ai pas besoin que ce jour-là précis, il faut qu'on le garde pour aller au resto et pour. C'est quand même de fou une construction sociale finalement. J'ai pas besoin moi que ce soit ce jour-là. Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'aime toujours faire des dates et faire des trucs romantiques, célébrer l'amour, parce que je suis une grande romantique, et oui. Mais j'ai pas forcément besoin, pour ma part en tout cas, que ce soit ce jour-là. Et toi, du coup, tu vois comment la Saint-Valentin? Est-ce que toi, t'es le genre de personne à fêter ou... Ouais, moi j'aime bien fêter un peu tous les petits trucs un peu commerciaux. Mais Ok, je trouve que ouais, la Saint-Val, c'est un peu. Je pense que les gens, ils ont l'impression qu'il faut absolument être en couple à ce moment-là. Il y a une pression parce qu'il y a tous ces influenceurs qui affichent leurs cadeaux, leurs bouquets, leurs restaurants. Les gens en général, même pas que les influenceurs. Tout le monde affiche son cadeau, ses trucs. Et du coup, automatiquement, tu te compares et t'as envie aussi de... Je parle pas pour moi, hein, mais je pense que ça matrixe les gens. C'est vrai que c'est intéressant du Tu coup vois. à voir comment les autres, quelle vision ils ont par rapport à la Saint-Valentin. Je pense que ta vision de la Saint-Valentin va dépendre de comment tu te sens aussi. Enfin, comment tu te sens à la Saint-Valentin, voilà. Ça va dépendre de comment toi tu vois la Saint-Valentin. Tu vois, moi, si je vais parler de moi parce que c'est mon podcast. Non, mais dans le sens où moi, tu vois, où la Saint-Valentin, ça n'a jamais été vraiment hyper important forcément. J'ai jamais ressenti de pression ou quoi. Enfin, tu vois, je me sens vraiment pas concernée du coup par ce truc. Mais j'entends que ça peut l'être si c'est important pour vous. Organisez-vous un date, franchement, faites-vous kiffer. Moi, je pense que ça peut être important. Tu vois, des fois, quand t'es en couple depuis des années, où je te parle de daron et tout, ils sont là dans le lifestyle de daron, travail et tout. Ils oublient un peu c'est pas là, je t'en fais pas une généralité, mais dans ce cas-là, je pense que ça va être cool
de te rappeler qu'il y a une date dans l'année où tu peux t'organiser un petit date Ouais, sympa clairement. et qu'il y a des trucs un peu romantiques dans les restaurants. Donc dans ce genre de situation, c'est cool, tu vois. Mais après, c'est vrai qu'on ne devrait pas attendre un jour spécial pour célébrer l'amour, tu vois. Ça est censé être tous les jours. Je pense aussi que ça peut créer des insécurités. Quelqu'un qui est dans une relation totalement normale et voit des couples faire des trucs stylés, gros cadeaux, machin, peut se dire genre, ah ouais, est-ce que moi, ma relation, elle est normale ? Pourquoi moi j'ai pas ça, enfin tu vois. Là où je te rejoins, c'est que la phrase de oh c'est con d'attendre un jour pour offrir un truc, c'est tellement l'excuse de la personne qui veut pas faire de cadeau. Pourquoi s'il y a un jour qui est fait pour ça, pourquoi tu pourrais pas aussi le faire, tu vois. ouais. En fait, c'est cool de faire un geste. Évidemment, si tu fais que un geste à la Saint-Valentin, t'es un mec de merde. Genre je parlais de mec parce que moi en l'occurrence je suis hétéro. Donc voilà. Je sais pas où je vais avec cette phrase. Toujours cool de faire un truc à Saint-Valentin, mais ouais. Toujours cool, mais il y a aucune pression, faut pas se mettre la pression, c'est pas obligatoire de trouver un gars ce jour-là, c'est pas obligatoire d'être en couple ce jour-là. C'est juste là où je trouve qu'il y a un peu ce côté négatif, mais sinon je trouve ça toujours trop cute, genre. Et même les restos, ils font des menus et tout chou, des fois il y a des décos mignonnes, j'aime trop. Moi, j'arrive pas à savoir pourquoi j'ai pas. J'adore les fêtes commerciales normalement, attention. Hein. T'en as toujours Noël, rien à foutre. Mais c'est vrai, j'en ai toujours rien à foutre. Tu m'as toujours dit, bon, moi, je sais pas pourquoi. Bah, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça, il y a vraiment pas de raison. Moi, il y a des années où j'en ai eu rien à foutre, d'autres pas, enfin, tu vois, c'est. Ouais. Mais au pire, on fait un date, meuf. Franchement, ouais. Franchement, vu que moi, je peux clairement repousser mon date à dimanche. Bah voilà. Ce qui est même mieux, parce que du coup, les prix des restos, c'est moins cher. Et t'es pas entouré de couple. Voilà. Ce qui peut vite me cringer. Je peux comprendre en vrai. Ouais. Mais tu sais, tout le monde se regarde, ça se compare un peu, enfin c'est bizarre en mode. Ouais, je vois l'ambiance qui est bizarre. En fait, c'est juste une ambiance bizarre. Moi, c'est bizarre. Une ambiance normale de resto. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. En fait, aussi à travers Saint-Valentin, j'ai l'impression qu'on nous vend un truc méga spectaculaire, tu vois. C'est-à-dire comme si l'amour, ça devait être à travers les pubs, les films et tout, alors que, genre, en vrai, je trouve que l'amour, c'est quelque chose d'hyper simple. Tu vois ce que je veux dire ? Ok, tu dis la représentation de l'amour comme on la voit. Voilà. Ouais, c'était quoi pour toi l'amour ? Pour moi, c'est vraiment... c'est pas quelque chose qui te stresse. Si vraiment dans ta vie, la personne n'est pas un plus, tu sens qu'elle te freine, mais peu importe de quelle manière, tu vois. D'une certaine manière, c'est où ça te prend la tête, ça te prend de l'énergie. Pour moi, il faut partir. Et là, je parle pas de 2-3 embrouilles, ça c'est normal, on est deux humains qui sont ensemble. Je te parle vraiment d'un ressenti que t'as, que oh, j'aimerais faire ça, mais oh, il y a un truc qui me bloque. Ou une personne qui te soutient pas, ou il n'est pas toujours derrière toi. Si c'est pas un plus dans ta vie, ça n'a pas à être là, vraiment. Et j'aurais vraiment aimé qu'on me le dise à 17 ans, parce que je savais pas du tout à quoi c'était censé ressembler l'amour sain. Moi, jeune, je m'attendais trop à genre, je rencontre cette personne, tu sais que ça va être la bonne, prince charmant. Ça n'existe pas, ça, pour moi. Genre oui, tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas tomber amoureux et tout, mais je pense qu'on en fait trop des caisses en mode... à cause justement de ces films d'amour romantiques et tout. Franchement, quand tu regardes un film d'amour, c'est beau, ça te touche et tout, mais qui vit ça ? Genre, j'ai pas d'exemple concret en tête de film d'amour, mais des fois, il y a des trucs tellement hard, t'es là, mais... Et du coup, je pense que ça nous matrix, ça nous donne une mauvaise interprétation. Pareil pour les couples sur Insta, les couples stylés, fashion, machin... Tout le monde s'imagine que... c'est juste de la connerie, c'est de la connerie. Tu montres évidemment que le côté beau et tout, mais... Voilà, exactement. Je crois que je trouve que... Non, mais je suis pas forcément matrixée, mais je trouve que la société, genre, renvoie une image, genre... Enfin, pas une image, mais crée des fausses attentes, tu vois. Ouais, clairement. Mais par rapport où je reviens par rapport au ressenti que... Enfin, par rapport à nous, à 17 ans, on savait pas ce que c'était l'amour. Toi, tu penses que... Parce qu'on entend souvent cette phrase, ne te mets pas avec quelqu'un tant que toi, tu t'aimes pas. T'en penses quoi, toi, de cette phrase ? C'est un peu un truc un peu cliché, je trouve. C'est très vrai, mais cette phrase me vénère. Enfin, je sais pas pourquoi. Moi, je suis pas d'accord. Vraiment, je suis pas d'accord. Cette phrase est très vraie, hein. Genre... Mais... ouais... Mais en fait, du coup, ça voudrait dire que les personnes qui n'ont jamais confiance en eux ne peuvent jamais se mettre en couple. Tu vois, je trouve ça très culpabilisant. Ne pas s'aimer, c'est pas forcément ne pas avoir confiance en soi. Hein. Je pense que la phrase est un peu vulgarisée, mais c'est genre apprends d'abord à t'aimer toi,
à te connaître, te respecter, savoir qui tu es, avant de vouloir te mettre Oui, mais avec savoir quelqu'un et qui aimer tu es, eh ben, je trouve justement qu'en couple, t'apprends beaucoup sur toi-même. Ah, de fou. Des choses que t'aurais jamais... Parce que c'est vraiment dans certaines situations, tu dis « Ah ok, je réagis comme ça en fait. Ah ok, ce comportement, ça dit ça de moi. » J'avais cette conve avec une pote. Je trouve que t'apprends beaucoup. Et du coup, cette phrase, évidemment, au cours de ta vie, tu vas apprendre, enfin, je l'espère, à t'aimer. Normalement, enfin, j'aime pas envie de dire normalement, c'est un mauvais terme. Mais quand t'es ado, voilà, tu connais pas trop, même toi, tu te connais pas personnellement. Et je trouve qu'être en couple, t'apprends quand même beaucoup sur toi. Aussi, célibataire, attention, je dis pas, juste t'apprends de manière différente. Et peut-être ça peut accélérer le processus de te connaître, d'être en couple. Tu vois, parce que t'apprends même tes défauts à toi. Tu dis, ah ouais, j'ai réagi comme ça, ok. Et du coup, je trouve que c'est pas forcément un bon conseil parce que, après, si t'as pas confiance en toi et tu te mets avec quelqu'un, voilà, imaginons avec un pervers narcissique, évidemment, et qui te rabaisse ou quoi, ça va pas t'aider dans ta construction. Mais si de base, juste, tu t'aimes pas forcément, t'as pas trop confiance en toi, il faut pas que tu te bloques parce que t'entends justement cette phrase de « tant que tu t'aimes pas, tu peux pas aimer quelqu'un ». Je suis pas d'accord, tu vois. La confiance, pour moi, c'est quelque chose qui fluctue. Et je pense que dire à quelqu'un « ne te mets surtout pas avec quelqu'un si t'as pas confiance en toi », c'est pas non plus le bon... Tout le monde a le droit à l'amour et peut-être tu peux même gagner confiance en étant avec quelqu'un. Moi, c'est possible, hein. Ah ouais, complètement. Donc, et je suis grave d'accord quand tu dis que, pour moi, c'est un des trucs qui te fait le plus grandir et prendre en maturité, genre les relations en général, et surtout quand t'es genre jeune adulte. C'est vraiment, justement, t'es confronté à genre des feelings que t'as jamais genre ressenti, énervement, enfin, des choses. Et ça te fait grandir. Tu t'apprends à réagir, enfin. C'est ça. T'apprends à te connaître toi-même, en fait. Il y a une part de vérité, c'est-à-dire que pour moi, le seul risque que je vois là-dedans, c'est que du coup, vu que toi, tu t'estimes pas, que tu t'orientes vers quelqu'un qui te traite comme toi, tu te traiterais. Et ça, ce serait dangereux. Ou le contraire, que genre, vu que tu t'aimes pas, tu t'accroches tellement à cette personne, tu vois, tu dépends littéralement de cette personne, tu deviens dépendant. Parce que ton bonheur est à travers cette personne. Donc pour moi, ce que je retiendrai, parce que t'as raison, clairement, c'est qu'il faut pas s'empêcher, si t'as pas confiance en toi ou tu t'aimes pas forcément, faut pas s'empêcher l'amour. Enfin, franchement, vas-y, je le conseille, mais va voir une psy à côté, tu vois. Franchement, c'est ça que je donnerais comme conseil. Déjà, faut en être conscient qu'il y a quelque chose qui va pas, que tu t'aimes pas. Enfin, tu vois, des fois, tu t'auto-sabotes sans vraiment savoir que c'est parce que tu as un problème, enfin, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, ouais. Mais après, quand t'es prise en plus dans une relation et tu te rends pas compte, souvent, c'est des choses que tu réalises plus tard, tu vois. Mais là, c'est vraiment... Ouais. Surtout quand t'es jeune. Surtout quand t'es jeune, parce que justement, tu te connais pas toi. Faut pas tomber dans le schéma où l'autre personne est une béquille. C'est ce que je disais avant. Où là, tu deviens dépendant de l'autre personne. Ton bonheur, littéralement, dépend de cette personne, tu vois. Ouais, ça, c'est dangereux. Ça, c'est limite encore pire. Pour moi, tu dois jamais, attention, reposer ta confiance en toi sur la personne. Hein. Ah, complètement. Parce que moi, on m'a déjà dit, j'ai confiance en toi, confiance en moi grâce à toi. Ça m'a hic tout de suite et j'étais en mode, mais c'est pas ce que je veux, en fait. Je veux un mec qui a confiance en lui, je veux... Tu vois. La personne, elle va juste baser son bonheur sur l'autre personne et ça va être pire. Parce que t'auras une embrouille, elle va partir en couille. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça me fait penser à Euphoria. Roux, elle a littéralement basé son bonheur sur... Putain, comment elle s'appelle? La blonde? Ouais. Je sais plus son nom. Et dès qu'elle est un peu... Elle s'isole, ou elle la voit pas, ou elle l'appelle pas, elle s'auto-sabote. Il faut jamais se perdre soi. Il faut que ce soit clair que ce soit deux personnes indépendantes quand même. En fait, mettre en priorité l'autre, mauvais. Il faut toujours se mettre en priorité toi, jamais se mettre au second plan. Sans être égoïste, attention. Tu sais, je suis sûre que t'as aussi une pote comme ça. Une pote qui est en couple, elle a rien avec son gars ce jour-là, du coup elle essaie de combler le vide. Oui, c'est ça que je te dis. Phobie. Franchement. Ou bien tu lui proposes un truc, elle va d'abord vérifier où il avec son gars ou sa meuf. Et si elle est dispo, elle va... Je vous jure, ça c'est horrible. Ça c'est ma phobie. Alors en fait, c'est toi ta priorité, genre. Exactement, c'est toi. Ne vis pas en fonction de l'autre personne. Et genre, moi je suis totalement ok. Genre, tu me dis, ah là j'ai un truc avec mes poches. Ah ok, trop bien, vas-y. Genre, vraiment, pour ça c'est la base pour moi. Et je pense juste tu t'effaces, genre. Tu t'effaces. Et pour moi, si tu te sens pas libre, parce que ça j'entends aussi beaucoup, si tu te sens pas libre dans une relation, c'est juste c'est pas la bonne relation, je te jure. Attention à pas rendre l'autre personne sens unique de ta vie. Enfin, tu vois, genre, t'as ta vie. Genre. Ouais.
t'as ta vie et tes projets, t'as tes trucs. Ouais, non, faut vraiment Ça, c'est trop se sentir libre. Le sentiment d'être libre est hyper important. Toi, t'as des conseils qu'on t'a donnés quand t'étais plus jeune où tu te dirais putain, c'était vraiment de la merde, ou des trucs que t'entends que tu te dis non, mais ça c'est plus possible que ça se dise encore. Moi, il y a une phrase qui me saoulait de ouf. C'est t'inquiète, ça viendra quand tu t'y attendras le moins. C'est vrai que ça c'est beaucoup dit. C'est tout le temps dit dans cette société. Ouais. Juste, j'ai rien demandé déjà. Juste, ça voudrait dire que tu pourrais pas non plus être sur genre Tinder et trouver l'amour comme ça. Enfin, je comprends pas ce que ça voudrait vraiment dire. Ça veut dire que tu dois rien attendre et ça va. Enfin, tu sais, quand j'étais petite, du coup, je me mettais grave une pression. J'étais là, genre, ok, arrête de chercher. Enfin, tu sais, ça te rentre dans la tête un peu. Parce que tu cherchais? Non, mais j'avais Tinder, j'ai eu des applis, je voulais faire des rencontres. Je datais plein de gars, Oh my god! Je datais des gars et genre, je trouvais pas forcément chaussures à ton pied, quoi. Chaussures à mon pied. Quand tu dis à quelqu'un que tu t'es séparé d'un mec et que la personne dit oh mais c'est dommage, il était gentil. Mais pourquoi genre faire culpabiliser? Mais on reste pas avec quelqu'un pour ça, en fait c'est juste la base d'être gentil. Ah dommage, c'était un bon type. Genre. Faut pas rabaisser, c'est... Ouais, enfin, c'est même pas de l'exigence, c'est vraiment la base, voilà. Ça c'est ce que les gens pensent, c'est la première impression, il était cool. Ouais. C'est la même phrase que... pas ce qui se passe réellement, tu vois. Pourquoi tu le quittes si tout va bien? T'es en mode mais en fait y a pas besoin qu'il y ait quelque chose, tu vois. Non, je suis d'accord. Ouais, mais par contre c'est plus deep. La pire des phrases, et je sais pas si tu vas être d'accord avec moi. C'est quoi? C'est aujourd'hui on se bat plus pour l'amour. L'amour maintenant on swipe juste quand on veut pas, on n'est pas prêt à se battre. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Ouais. Et aucune envie de me battre en fait. Rien que ce champ lexical me dérange. Enfin, battre, lutter. Ouais, mais des fois, tu sais, genre dans une relation, tu traverses des périodes difficiles et si tu décides de tout arrêter d'un coup, tu vois, après certaines années, des fois, faut faire plus d'efforts. Et si tu décides de tout arrêter, je comprends que la phrase ait du sens. Juste, ça fait des années que vous êtes ensemble, vous pouvez vous battre. Je vois pas le battre si péjoratif, tu vois. Tu sais, il y a beaucoup de couples, même adultes, darons, qui ont connu des sales phases ou des phases de 2 ans. Souvent, les 2 ans, c'est hardcore. Et finalement, ils ont fait quelques efforts, quelques dates en plus. Ils ont pimenté un peu le truc et c'est reparti et tout va bien, tu vois. Et mais ça je vaut la peine. Se battre un peu de l'aile, c'est différent. Du combat, moi, je trouve ça incroyable et c'est beau, tu vois. Ce côté-là du combat, ça va. Pour moi, c'est pas combat, ça. C'est juste normal. À un moment, c'est normal que... Au bout d'un certain moment, vous passez pas vos journées à baiser et vous faites ça, c'est normal. Meuf, il y a des gens qui veulent tout quitter après, juste en étant dans des sales phases comme ça, en mode c'est fini, c'est mort. Non, des fois, genre, s'il y a déjà eu cette flamme, il y a juste à la raviver. Je pense qu'on peut passer aux anecdotes. C'est vrai qu'on vous a demandé de nous raconter des dates. Franchement, vous avez été chaud, hein. Des dates foireux. Des dates foireux. Et du coup, on va les lire et réagir. C'est Savannah qui va les lire parce que c'est elle qui a les... J'adore lire. Parce que c'est une bonne lectrice en fait. C'est parti. Alors, histoire vraie. En gros, c'était avec mon ex qui, pour le contexte, voulait me récupérer depuis plusieurs mois et j'avais enfin accepté qu'on aille en date. À la base, on avait prévu quelque chose de très simple dans un restaurant, bar, sur lequel on s'était mis d'accord sur Lausanne. Ça commence bien. Littéralement 10 minutes avant que j'arrive à la gare, il me dit qu'il est actuellement dans un spa gay et il me propose qu'on s'y retrouve là-bas. Je refuse, car MDR, mais du coup il n'était plus chaud qu'on aille au restaurant, donc on décide quand même de se retrouver dans un parc assis sur un banc. Quand on se voit, le début se passe à peu près bien, mais je sens qu'il est très vite stressé, relaxé de son spa MDR, qu'il a du mal à parler et à tenir une conversation. Et là, t'as un boug qui arrive de nulle part, et c'était quelqu'un qu'il venait de rencontrer au spa, juste avant notre date. Un plan sexe Grindr. C'est l'appli. Ouais, je sais. Okay. Il l'avait invité à venir pour fumer de la beuh avec nous, alors que je ne fume pas, donc je me retrouve juste à observer la situation, sachant que c'était un date. Le mec finit par repartir genre 1 heure après. Donc là, je lui demande clairement ce qu'il attend de moi, parce qu'il m'avait présenté ça comme un date, mais rien ne se passe comme tel. C'est à ce moment-là qu'il craque complètement, se met à pleurer et à perdre le contrôle émotionnellement. La discussion devient impossible et il était super défoncé.
Et là, je réalise surtout que tout a dévié. On était censé se voir pour un date au resto. On s'est retrouvés dans un parc avec un inconnu avec qui il a ken juste avant dans un spaghetti, de la bœuf et une crise émotionnelle, existentielle, tout ce que tu veux. Du coup, je me suis barrée, je l'ai laissé comme ça. Alors déjà, je te félicite pour ça. Parce que franchement, un gars comme ça, on n'en veut pas. Hein. Non, mais le manque de respect. Non, mais si j'ai bien compris, c'est-à-dire que le mec a enchaîné 2 dates. En fait, il avait déjà un date dans le spaghetti. Non, mais là, c'était son ex. Oui, c'était son ex. Mais non, mais il a ramené. Ouais, il a enchaîné. Juste avant. Ouais. Et lui, il disait qu'il voulait le récupérer. Bah putain, quel mytho, il voulait jamais le récupérer. Ouais, il était débordé. Ou alors, il est. En plus, fumant. Enfin, qu'est-ce que tu fais, gars? Bon, t'as bien fait de partir. Franchement, t'as bien fait de partir, t'as rien perdu. Hein. Je suis choquée. Au secours. Mais le manque de respect de. Déjà, ça m'est jamais arrivé. En fait, pourquoi tu fais un date avant et après tu dis que tu veux le récupérer en mode tu veux que ce soit ton gars? De fou. Enfin, je suis choquée. Déjà, ça. De savoir qu'il a eu un date avant, ça m'aurait arrêté. Mais en plus, le culot, il ramène son gars. Il a même pas honte. Enfin, son date, pardon. Il ramène son date, il a même pas honte. Il a même pas honte. C'est scandaleux. Ouais. En plus, pleurer, tu sais, un peu manipulation en mode faire la victime. En gros, j'étais au resto dans un buffet chinois avec des potes. Et dans ce groupe, il y avait une meuf avec qui on se plaisait de ouf. On se faisait beaucoup de rentre-dedans à l'époque. Faut savoir qu'elle s'était mise devant moi au resto. Là où ça part en couille, c'est qu'avec les autres, on avait fumé un énorme joint avant d'aller au resto. Buffet à volonté plus fonce dalle, tu connais, MDR. Tueur. Bref, en plein repas, j'attrape un énorme fou rire qui était incontrôlable avec ma pote qui était à côté de moi. Vraiment le fou rire de fonce D qui s'arrêtait pas, sauf que je bouffais à ce moment-là. Je vous laisse imaginer l'horreur du bail. Mon bout de poulet crispy restait coincé dans ma gorge. Je commence à être en PLS. Je deviens tout rouge. Ma pote à côté, encore en fou rire parce qu'elle capte pas. Moi qui continue à rigoler, mais qui empire la situation. Bref. Et là, ma pote réalise parce que je faisais des grands gestes. Elle me tape sur le dos et j'ai réussi à cracher mon bout de poulet. Tout ça devant la crush. Oh, la honte. La question. Attends, c'est une femme ou un homme qui écrit? C'est un homme. Et il a réussi à la choper après ou pas? Ça allait plus loin? Moi, je connais la suite et non. Oh non! Non, je pense que ça l'a hické. C'est horrible. Mais à part ça, il y a un vrai truc. Tu peux pas manger n'importe quoi en premier date. Il y a des Putain, moi j'en ai toujours eu rien à battre. Genre, gros burger, kebab. Alors, rien à foutre. Hein. Ah non, mais tu me prends comme je suis en fait, genre. Mais en fait, le seul truc qui peut me piquer, c'est si j'ai un truc entre les dents. Donc je vais toujours faire un check-up. Mais franchement, bouffer comme une porc, ben ça y est. Hein. Mais tu sais qu'il y a des gens que ça dérange vraiment. Je connais une fille, elle peut vraiment pas manger au resto n'importe quoi suivant avec quel mec. Ah ouais? Mais moi, je m'en fous de ça. Ouais. Limite, quand j'ai su qu'il y avait des gens comme ça, j'étais en mode, mais quoi? C'est possible, enfin, on s'en fout. Ouais, mais chiant d'être genre dégoulinante et tout. Bah... Après, je crois que j'ai jamais... Est-ce que j'ai vraiment fait gaffe à ça? Je crois pas. Non, meuf, ça te ressemble tellement pas. Non, je crois pas que j'ai fait gaffe à ça, mais je sais que c'est connu que genre, tu vas pas vous faire un burger pour en avoir partout. Ah putain, je l'ai tellement fait. Mais là, en plus, c'est même pas trop de sa faute, hein. Franchement... Enfin, juste, t'as pas eu de chance. Ouais. Ça arrive. Ça n'arrive jamais. Mais ça t'est arrivé quand t'avais ta crush devant toi, évidemment. J'avais 24 ans à l'époque et je venais d'installer Tinder. Prête à faire un maximum de rencontres. Je commence à parler avec un gars que je trouve très beau sur les photos. L'alchimie et l'attirance se font très vite ressentir par message. Il me propose assez vite de faire un date à 10h du matin au Bain des Paquis. C'est au bord du lac à Genève, pour ceux qui n'ont pas le contexte. C'est marrant le matin, j'ai jamais entendu ça. Ouais, what the fuck. Chose que j'accepte, même si je trouve incongru de se voir un matin. J'arrive donc à la gare et je le vois de loin. Alors que je l'avais trouvé très à mon goût sur les photos, je me rends compte qu'il ressemble à un mineur, en vrai. Avec une toute petite chemise motif tracteur, un corps tout maladroit d'adolescent. Je n'arrête pas à cette première impression et je vais à sa rencontre assez décontractée. Je pense qu'il était assez stressé et du coup, jusqu'à arriver au Bain des Paquis, il n'a pas arrêté de me faire des blagues en m'insultant dans tous les sens, en m'expliquant que c'était un artiste car il avait tagué sur le mur de Berlin. Il m'a montré un tatouage qu'il avait de 2 meufs en train de se faire un cuni qui était hyper gênant. Et oh mon dieu, mais bref, vraiment là quoi? Ouais, j'ai pas la vision. Bref, vraiment zéro alchimie pour le coup. On se pose enfin au Bain des Paquis et il commence à faire des bombes dans l'eau et à me demander à le rejoindre le bébé. Allez, fais des bombes avec moi, c'est super fun. Des bombes. Je sais pas, plonge, gars, non? Non, alors moi, faut savoir, moi, je fais des bombes.
dans le lac, j'adore faire ça. En date. Ah non, devant mon mec. Il lui demande de le rejoindre. J'ai réussi à prendre mon courage à deux mains et lui dire que j'allais y aller. Il a cru que je parlais de nous deux et qu'on allait aller chez lui. J'ai dû repréciser que j'allais partir seule, que je trouvais que le courant ne passait pas trop et que c'était un peu gênant, que c'était chill et rien contre lui. Il a commencé à essayer de me contredire, j'ai dû argumenter le pourquoi du comment pendant 15 minutes. Il voulait pas me lâcher la botte et me suivait durant mon chemin de retour. Au final, j'ai réussi à lui dire au revoir et je lui ai dit, en lui faisant une accolade, peut-être à une prochaine fois. Il a répondu, sale. Non, il l'a insulté. Il l'a insulté. Mais c'est un malade mental. Et il lui a réécrit après et tout, elle nous a envoyé. Ouais, j'ai vu. C'est un malade. Putain, rien à je trouve qu'elle a été méga courageuse de lui donner la chance, tu sais, de quand même aller en date avec la personne. Ça méga bien de sa part en mode d'être restée, restée, je lui donne tu une dis chance d'être restée. Elle est quand même allée au bain alors qu'il y avait déjà des signes en mode chelou. Et moi j'aurais été trop gênée d'être en mode dès le départ en mode non désolée. Je pense que j'aurais été incapable. Ouais, je suis trop people pleaser. Ouais. J'aurais pas pu. Bien sûr. Putain, moi, je déteste mettre les gens mal à l'aise. Moi je suis comme ça aussi. Putain le connard qui l'insulte. Quel connard. Mais à part ça Tinder c'est un truc réel. Hein. Tu sais jamais sur qui tu vas tomber. Hein. Par contre j'espère vraiment. Je peux plus faire ce genre de truc. J'espère vraiment qu'il a pas menti sur son âge. Ça par ça c'est sûr que oui. Camion tracteur corps d'enfant. Camion tracteur. Camion tracteur. Chemise tracteur. Qui met ça? Je date un mec depuis quelques temps, on s'est déjà vu plusieurs fois, on parle souvent par message, grosse alchimie, tu vois le genre. C'est quelqu'un avec qui je me sens juste bien, simple, naturel. Petit détail important pour la suite, il a un chien. Notez-le, gardez-le dans un coin de votre tête. Un soir, on va boire des verres dans un bar, ambiance chill, on rigole, on boit, le temps passe. À un moment, il me propose de monter chez lui, manger un truc, continuer à boire 1 ou 2 verres. Moi, je suis chaude, on y va. Sauf que je me rends compte que c'est la semaine, j'habite pas dans la même ville et il n'y a plus de train pour rentrer. Du coup, il me dit, reste dodo. Et franchement, ça tombait très bien, j'en avais envie. On dort ensemble, tout va bien, rien d'anormal. Le lendemain matin, il se réveille plus tôt parce qu'il doit aller bosser. Il me dit juste, tu claques la porte en partant. Puis il part, normal, tranquille. Moi, je me réveille un peu plus tard, je traîne, je vais aux toilettes, je commence à me préparer. Et là, je cherche ma culotte. Je cherche encore, je trouve des bouts, des lambeaux, des morceaux déchiquetés, mais pas de culotte. Genre, il y a littéralement plus de culotte. Donc évidemment, je lui écris direct, il me répond hyper calmement. Ah oui, c'est le chien, il a un problème avec ça, il mange les culottes, faut jamais les laisser traîner et il devrait être castré. Pardon, sympa, genre j'aurais dû... Il devrait être castré, ouais. Mais genre il va s'exciter sur une culotte d'un humain. Ouais, les chiens pas castrés, des fois ils font des dingueries. Hein. Ah c'est vrai? Mais oui, c'est connu. Enfin, je crois. Ah, je savais pas. Bref, sympa, j'aurais adoré le savoir avant de dormir chez toi, MDR. Bref, je me dis, bon, ok, j'emprunte un caleçon, je mets mon pantalon et la surprise, l'entrejambe dévorée du pantalon. Un énorme trou, mais genre immense. Le chien avait aussi mangé mon jeans préféré, celui qui m'avait coûté un bras. À ce stade, je suis trop saoulée pour réfléchir, je lui prends un training, je m'habille, je pars sans culotte, sans jeans, avec des habits beaucoup trop larges et victime d'un chien klepto. Non mais un chien peut être attiré par... Ouais, c'est les phéromones. What? Ouais, s'il est pas castré, meuf, dinguerie. T'as jamais remarqué, meuf, quand tu vois un chien, il vient tout le temps renifler tes parties intimes, t'as jamais eu ça? Ouais, mais tu le dis, mais je pensais juste parce que j'étais à sa hauteur, quoi. Et un chien, quand t'as tes règles, il est là en mode dégueulasse. Non, c'est parce que c'est des chiens, genre, ils sentent beaucoup plus fort que nous. C'est hardcore. Ouais, c'est hardcore. Je suis choquée. Waouh. J'avais peur, honnêtement, que ça tourne en mode le mec est psychopathe, il fait une collection de culottes. Ouais, mais le non. chien. Le chien. Mais somme pour le pantalon, putain. Ouais. Un jour, je trouve un petit mot sur le pare-brise de ma voiture. Un voisin m'explique qu'il m'a vue, qu'il me trouve jolie et qu'il aimerait faire connaissance. Intriguée, je lui écris, on discute un peu, il me propose d'aller boire un verre à Lausanne. Le date se passe bien, il m'explique qu'il est plombier à son compte, qu'il travaille souvent en urgence le soir et qu'il a pris sa soirée spécialement pour venir en date avec moi. Waouh! Ce soir-là, c'est son cousin qui le remplace. Soudain, il reçoit un appel. Son cousin s'est fait arrêter par la police avec la voiture de l'entreprise. Le problème, son permis belge ne serait pas valable en Suisse. Il est bloqué au poste, donc le cousin.
Il me demande si ça me dérange de venir avec lui chercher son cousin et au passage, si je pourrais conduire sa voiture pour qu'il puisse, lui, ramener celle de l'entreprise. Je refuse, je lui explique que j'ai un permis d'élève et que je n'ai pas le droit de boire, même juste un verre. Je veux pas de risque. Il me dit qu'on va trouver une autre solution. On décide alors d'aller d'un plan un peu douteux, aller au poste, faire semblant qu'il récupère la voiture de l'entreprise, puis une fois hors de la vue de la police, échanger les conducteurs pour que je n'ai pas à conduire. On part le chercher. Très vite, je réalise que la situation est bancale. Il y a 2 voitures à ramener. Personne n'est vraiment censé conduire. Moi parce que j'ai bu et eux parce qu'ils n'ont pas de permis de valable suisse. À l'arrivée au poste, le plan ne fonctionne pas du tout. Le poste est immense, perdu au milieu de nulle part et impossible d'échanger les voitures ou les conducteurs sans se faire remarquer. Il me dit « T'inquiète, je reviens, on va trouver une autre solution ». Il me laisse donc dans une voiture pendant qu'il va chercher son cousin. Après de longues minutes d'attente dans un coin sombre du parking, le fameux cousin monte avec moi et me demande si je peux conduire. Ne voyant pas d'autre solution et n'osant pas vraiment dire non, je finis par accepter. Un peu plus tard, en pleine autoroute, le tableau de bord commence à clignoter en rouge. Ce génie n'avait apparemment pas pensé à faire le plein, vu que je vois des signaux d'alerte apparaître pour m'annoncer qu'on roule sur la réserve depuis un moment et que la voiture risque de s'arrêter d'un instant à l'autre. Panique totale, j'ai bu un verre, j'ai un permis d'élève et si on doit appeler la police pour une panne, mon permis saute. Je roule comme je peux pour sortir avant la panne et par miracle, j'atteins une station-service juste à temps. Après ça, je reprends la route, je croise les doigts pour ne pas tomber sur un contrôle de police. Ah, j'espère juste que c'est pas elle qui a payé l'essence, hein. Je pense pas. Et contre toute attente, j'arrive chez moi sans problème, on se dit au revoir, contre toute attente, on ne s'est pas revu. Quelques années plus tard, j'apprends qu'il a été interdit de territoire suisse et qu'il est apparemment activement recherché. Oh putain, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Mais ça, typiquement, la personne en question, c'est vraiment une people pleaser. Hein, parce que, bon, après, je pense que tu peux vite faire engrainer dans le truc. Imaginons, la personne, elle est sympa, elle a besoin d'aide. Tu sais que moi aussi, j'arriverais pas à dire. Moi, genre... j'aurais dit, va te faire enculer, genre. Oula. Non, mais imagine, t'es au date, ça se passe bien, et il dit, ouais, tu peux me venir avec moi au poste, tu serais pas allé. Ah oui, je serais allée. Mais de risquer mon permis pour un gars que je connais depuis 10 minutes. Jamais. Ça, jamais risqué mon permis, je te jure, pour un inconnu là, que je connais depuis 5 minutes, never. Mais pourquoi, en fait, eux n'ont pas risqué? Pourquoi c'est elle? Tu vois? Moi, j'ai pas compris. Vous êtes déjà dans la merde, donc autant prendre ton véhicule. En fait, gars. elle prend autant de risques. Oui, ouais. C'est tellement pas de gentleman. Les deux peuvent pas conduire. Pourquoi c'est elle qui devrait du coup plus risquer que les autres? C'est tellement pas. Et depuis quand t'as un permis de conduire belge, tu peux pas conduire en Suisse? J'ai pas compris ça. Je sais pas, périmé ou je sais pas, il était recherché. Ça doit pas être quelqu'un de. Faut se poser des bonnes questions. Si le mec te dit j'ai un permis mais je peux pas rouler. Martin en fait, trop chelou. Waouh, c'est folle cette histoire. Tous ces efforts. En fait, moi je crois que j'aurais inventé. Non, la vérité c'est que j'aurais inventé une histoire. Enfin, un truc pour me barrer parce que j'aurais eu la flemme d'aller au poste de police. Enfin, c'est chiant d'être là-bas. Après, moi j'aime bien le piment et les trucs un peu improbables. Je pense, curiosité, j'aurais été en mode un date improbable. Let's go. Ça m'a juste fait chier, je sais pas. Je rencontre un mec sur Tinder. On se voit plusieurs fois, ça se passe bien, on rigole. Putain, décidément, Tinder. Rien d'alarmant au début. On va être sponsorisé en fait. Ouais, vraiment. Un jour, alors que je suis chez lui, il me propose un plan. Aller à Lyon pour changer les pneus de sa voiture. Oula. Il est originaire de Lyon et fait souvent des allers-retours entre Lyon et Genève. Comme j'étais chez lui, je n'avais pas vraiment d'affaires, pas de sac, pas d'argent. Juste mon training, mon téléphone et moi. Je lui dis que je devrais au moins passer chez moi prendre un sac. Il me répond « T'inquiète, on y va en mode chill, on rentre ce soir. Je te paye tout ce dont t'as besoin. » On arrive à Lyon et le garage est fermé. Ah ouais, c'était pour changer les pneus de sa voiture. Oula. Donc ils sont venus depuis la Suisse? Ouais. Ok. Depuis Genève. Il me dit que ce n'est pas grave, qu'on va dormir chez quelqu'un et changer le pneu le lendemain. Il m'annonce qu'on peut dormir chez sa nourrice. Je me dis trop mignon en pensant à la dame qui le gardait quand il était enfant. On arrive chez elle. La dame est très sympa, mais il y a quand même quelques trucs qui clochent. Dans la discussion, je comprends qu'il a un placard chez elle qui lui appartient et dont lui seul a la clé. La soirée passe, puis elle va se coucher. Le soir, il invite un ami pour regarder un film. Je remarque que cet ami me parle peu et évite mon regard. À un moment, mon date va aux toilettes assez longtemps. Pendant ce temps, son ami devient soudain très à l'aise avec moi. Il me parle, me regarde, me fixe. Quand mon date revient, l'ambiance redevient comme avant. Un peu plus tard, son ami me demande un briquet que je lui tends sans vraiment le regarder. Il attrape ma main et ne la lâche pas. Oula.
Il me caresse la main et je sens qu'il me fixe. Je retire ma main sans le regarder et je me dis intérieurement, il est vraiment en train de faire ça sous les yeux de son pote qui était censé être mon date. Mon date n'a évidemment pas vu cette scène. Bref, suite à ça, rien à signaler, on finit le film et on va se coucher dans une chambre de l'appartement. Son ami reste dormir dans le salon. Le lendemain matin, la nourrice n'est plus là. Je suis dans le salon avec l'ami. Mon date me dit qu'il va aller voir son fameux placard, celui dont lui seul a la clé. Quelques secondes plus tard, je l'entends revenir, je lève la tête et il a un gun pointé sur moi en rigolant. Attends, lequel? Le date original ou l'autre? Original. Aussi étonnant que ça puisse paraître, je n'ai pas vraiment de réaction. Je précise, il ne comptait pas me tirer dessus, il voulait juste me le montrer d'une manière, disons, assez surprenante. Mais gars, t'es chelou! Et c'est seulement à ce moment-là que j'ai compris, la nourrice n'était pas une nourrice, c'était la personne qui gardait sa drogue et ses armes. Oh mon Dieu! C'est quoi ce bordel? C'est tellement choquant! C'est tellement choquant! J'adore Putain, ce genre d'anecdote. choquant. Mais c'est une folie. C'est une folie. Les gars, s'il vous plaît, n'allez jamais chez quelqu'un en mode dans une autre ville. Bah, c'était vraiment piégé. Je l'ai fait une fois, moi. Oui, je sais que tu l'as fait. C'est pour ça que c'était ton histoire. Lyon aussi, je sais pas ce qu'on va tous foutre là-bas. Il faut jamais, vraiment, je le répéterai pas assez, aller dans une autre ville pour un premier date que le gars tu connais pas, t'es bloqué après. Un autre pays, littéralement, là. Un autre pays, non mais même une autre ville, enfin, t'es bloqué. Ouais, t'es bloqué. Et ce sentiment d'être bloqué, il n'y a rien de pire. Moi, je l'ai fait, les gars, pendant le Covid. Il n'y avait pas de moyen de transport. Enfin, je sais pas, c'était trop bizarre. Un date? Ouais. Enfin, quelqu'un à qui je parlais depuis sur les réseaux et genre, cata. Je suis arrivée, je voulais me barrer direct. Trop chelou l'ambiance et j'étais bloquée en fait. J'étais bloquée, il n'y avait pas de blabla car rien. Mais j'espère que t'as appris ton erreur, c'est horrible d'être bloqué. Imagine après le mec. Le mec est fou. Plus jamais j'ai entretenu quelque chose sur les réseaux avec quelqu'un Enfin, plus jamais, ça m'a vraiment trauma, cette histoire. Mais ça, c'est vraiment la prévention qu'on fait là. Hein, parce que vraiment, c'est jamais reproduire. Vraiment, c'est pire, ça peut être pire grave. Mais tu sais jamais sur qui tu vas tomber, c'est une folie. Moi, j'aimerais la suite en fait. Écoute. Première fois qu'on se voit, on va boire un truc, tout se passe bien, hihi ha ho ho. Puis une inconnue se pose avec nous, elle était super chelou, j'ai pas capté, elle rigolait bizarrement, faisait des allusions cheloues. Bref, c'était son ex qui l'avait suivi. Pétage de câble et réglage de compte en direct, date le plus gênant et horrible de ma vie. Oh putain, toi t'as rien demandé, t'es impliqué dans un réglage de compte. T'as rien demandé, t'es venue passer du bon temps. Elle m'a dit après ça qu'elle avait plus jamais fait de date. Hein. Non mais oh non, faut pas s'arrêter sur ça, mais on a dû régler mon compte avant d'aller en date. Non mais déjà l'autre femme, tu sais que j'aurais jamais osé faire ça. Hein. Putain, je trouve ça hardcore. Va laver ton linge sale après avec lui et la meuf n'a rien demandé, enfin... Mais après, je comprends la rage. Elle est culottée quand même. Suivre ton ex, j'avoue que c'est hard. Et venir foirer son date. Enfin, elle savait très bien ce qu'elle faisait, je pense. Pas ouf. Je tchatchais avec une go Tinder qui habitait loin. Je terrais la ville pour pas qu'elle se reconnaisse. On avait prévu de se voir à Genève pour couper la poire en deux. Sauf que plus le date approchait, plus j'en avais rien à carrer de la voir. Parce que j'avais jeté mon dévolu sur quelqu'un d'autre. On comprend. Mais évidemment, vu qu'elle habitait loin, elle avait déjà pris ses billets de TGV. Donc bon, j'allais pas lui faire perdre 60 €. J'aurais dû. Je suis allée à Genève et la go, elle est arrivée avec un cadeau pour moi, un tote bag brodé Frida Kahlo. Car dans un moment de terrible ennui, j'avais dû lui lâcher que j'aimais Frida Kahlo. Donc hyper cute, vous allez me dire, sauf que 1, j'avais aucune envie d'être ici, et de 2, j'aime pas les tote bags. Bref, 1 heure passe et je sens qu'en fait, je me fais sur-chier. Sauf que son train de retour était à 17h, il était midi. Vous avez déjà fait du small talk pendant 5 heures. Moi, oui, c'était horrible. Elle a rien fait de mal, c'était plutôt moi la conne. Mais vous savez ce que ça veut dire d'avoir rien à se dire pendant 5 heures. À la fin, on se parlait plus, on était juste obligés de rester. Elle m'a demandé, il était bon ton sandwich à midi? J'ai soufflé, on est allé prendre notre train et on s'est plus jamais causé, plus jamais. Hilarant. C'est hilarant, mais c'est 5 heures. Ouais. C'est énorme. Putain, limite, faut faire... Qu'est-ce que tu peux faire? Je pense que ce qui a niqué aussi le date, c'est que la personne, elle avait des vues sur quelqu'un d'autre. Donc je pense qu'elle est vraiment allée au date en mode... Oui, elle
elle mettait pas d'intérêt dans cette personne, enfin, elle n'était pas intéressée par cette personne. C'est ça. Et en plus, il s'avère qu'il n'y a pas un truc entre vous, il n'y a pas d'alchimie, vous rigolez pas et tout. Ouais, mais je me dis, pour que l'autre personne ait pris ses billets, et qu'elles aient prévu de se voir, dans le couper la poire en deux, machin, c'est que... Bon, après, les messages, c'est pas la réalité, hein, attention. Mais je me dis, il y avait quand même eu un truc à distance, tu vois. Ouais, c'est vrai, mais on sait jamais. Franchement, si tu viens avec un cadeau en premier date... Alors, imaginons, vous parlez depuis des mois et je sais pas, vous rigolez bien et il y a un truc qui a fait penser à la personne, donc tu l'achètes. Je veux bien, mais venir avec un cadeau en premier date... Ça me dérange pas. Je trouve ça chou. Je pense pas que... Moi, je le ferai en tout cas pas. Je le ferais pas, mais si on m'offre une petite attention, un truc, parce qu'on a beaucoup discuté, il y avait une alchimie au téléphone comme ça, et qu'il y a eu un clin d'œil, je trouve ça cute. Mais de ce qu'elle disait, elles avaient pas beaucoup parlé. Tu vois, ce qu'elle disait. Elle a dit ça. Ouais, elle m'avait dit ça ensuite dans les messages, pas là, mais elle m'avait dit. Et je trouve ça du coup un peu bizarre, mais sinon ça reste chou. Ça reste, c'est pas mal intentionné. En fait, ça dépend de votre relation. On n'a pas assez de contexte là. Ça dépend de la relation que vous avez créée avant. Mais c'est vrai que de base, imaginons vous n'avez pas beaucoup parlé, il y a juste premier date, il y a un cadeau. C'est vrai que tu es en mode love bombing un peu. Ça va. Un peu, je trouve. Je trouve que c'est pas un cadeau de ouf non plus, tu vois. Oui, bon, c'est vrai qu'elle a pas dépensé des milliers de cents en vrai. Bon N'hésitez pas à nous offrir des glosses et qu'on peut offrir tout. Bon, après toutes ces dingueries, ce qu'on retient, moralité, attention avec qui on va en date, n'allez pas chez la personne, encore moins, enfin si c'est en premier date et encore moins si c'est dans un autre pays, une autre ville, un autre pays encore que vous pouvez pas rentrer trouver toujours une issue. Facilement, trouver une, ouais, c'est vrai que c'est dangereux. Et Tinder et tout ça, tu peux tellement te faire piéger. Le faux profil, machin, enfin... Ah ouais, clairement. Ça, c'est une folie, hein. Bon, nous, on va se faire un petit date entre nous, hein. Très bonne idée. Très bonne idée. Vous, pas de pression, c'est pas obligatoire d'avoir un date, pas besoin de se comparer. À la cool, comme on a dit, il n'y a aucune pression ce jour-là, c'est un jour comme un autre. Mais faites-vous plaisir quand même. Faites-vous plaisir, même solo, hein, quand mais il n'y a aucune pression. Ou mettez-nous dans vos oreilles. Merci pour les anecdotes aussi à ceux qui ont participé. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et bonne Saint-Valentin. On vous fait des becs, bisous.